Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, live numéro 2 sur 365 jours comme prévu. Et aujourd'hui, j'ai décidé de faire un live parce que en connectant avec ma communauté, j'ai encore eu une remontée de terrain aujourd'hui d'une femme qui me disait être allée voir son médecin parce que c'est une démarche complètement cohérente et tout à fait légitime quand on est en période de ménopause et que on se pose la question, est-ce que je suis dedans, est-ce que je suis dans l'antichambre ou est-ce que je suis en plein dedans. Donc souvent, et je l'ai fait aussi, hein, on va voir son médecin. Et puis il faut savoir que il y a encore trop souvent des femmes qui me remontent à peu près la même expérience quand on est face au corps médical et qu'on aborde le sujet de la ménopause. Alors moi, je suis toujours effarée parce que finalement, une femme qui a autour de 50 ans et qui commence à avoir des bouffées de chaleur, qui commence à avoir des cycles irréguliers, qui commence à avoir tout un tas de troubles, eh bien, ça devrait quand même tomber sous le sens. Eh bien, c'est pas forcément toujours ce qui est proposé ou annoncé. Mais au-delà de ça, souvent, les femmes partagent avec moi que on leur dit quand elles se plaignent, ou en tout cas quand elles disent voilà j'ai ça, voilà ce qui se passe dans ma vie, voilà ce que je suis en train de vivre en ce moment, eh bien on leur entend, elles s'entendent trop souvent encore dire c'est dans votre tête ma petite dame. Et ça pour moi c'est juste insupportable parce que non, c'est pas dans la tête. Effectivement, c'est vrai que parmi la longue liste des troubles qui sont associés à la ménopause, et Dieu sait si on a été gâté, parce que jusqu'à présent, il y a à peu près 40 troubles directement liés de près ou de loin à la ménopause. Donc encore une fois, bon voilà, il y a quand même de quoi avoir 2-3 questionnements. Parmi tous ces troubles-là, oui, c'est vrai que les bouffées de chaleur, c'est hyper emblématique, la prise de poids, tout ça, les douleurs articulaires aussi, tout ça, ce sont des troubles qui sont physiques, on va dire. Mais il y a tout un tas de troubles que j'appelle des troubles invisibles de la ménopause. Et ça va être, par exemple, l'impression de perdre ses mots, d'avoir ce brouillard mental, cette sensation d'irritabilité, d'agacement, voire de déprime, ou oui, de ne pas être comprise ou de ne plus supporter certaines choses. Alors ça, c'est très caractéristique de la ménopause. Il y a des choses qu'on supportait jusqu'à présent et puis là, parce qu'il y a plus de sensibilité et tout ça, c'est lié à la baisse hormonale. Eh bien, ça, c'est tous les troubles invisibles. Et puis, finalement, quand vous partagez ça, enfin en tout cas certaines d'entre vous, parce que vous le partagez avec moi, c'est que vous l'avez partagé avec votre médecin traitant, eh bien le médecin souvent il est un peu démuni, il ne sait pas trop comment fonctionner avec ça, réagir, etc. etc. Et souvent il me dit c'est peut-être dans votre tête. Et ça, il ne faut plus accepter qu'on vous dise c'est dans votre tête. Non, 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 c'est pas acceptable, c'est pas dans votre tête, c'est la réalité, c'est effectivement, hop, un petit appel pendant le live, donc je reprendrai ça tout à l'heure. Oui, évidemment que ce sont des troubles qui sont connus, alors qui sont connus, mais qui sont en fait mal connus. Et je ne veux pas blâmer les médecins, parce que d'abord, ils ne réagissent pas tous comme ça, mais quand même, j'ai pas mal de remontées de terrain qui me disent que c'est souvent le cas. C'est vrai que même si aujourd'hui, dans le corps médical, il y a pratiquement autant de femmes médecins que d'hommes médecins, mais dans le temps, c'était quand même plutôt des hommes médecins qui s'occupaient de nous. Alors bon, bien sûr, la ménopause, c'est pas du tout quelque chose qu'ils vont vivre, c'est même pas quelque chose qui est hyper enseigné pendant leur cursus de médecine, parce que la ménopause n'étant pas une maladie et que nous, nos médecins, on les forme aux maladies, globalement, la ménopause n'a pas franchement lieu, c'est pas vraiment un sujet finalement. Donc c'est assez, je dirais, pratico-pratique. Ok, une femme autour de 50 ans, ses ovaires ne fabriquent plus d'œstrogène, donc on va lui donner des hormones et puis elle va nous foutre la paix. En gros, je suis très synthétique, mais on n'est pas trop loin de la réalité. Donc, c'est pas exactement ça l'histoire de la ménopause. Alors, même s'il y a de plus en plus de femmes qui sont maintenant médecins, et on pourrait s'attendre à ce que ces femmes-là aient une approche un petit peu plus open, un petit peu plus ouverte, à pas nous considérer juste comme deux ovaires sur pied, mais que évidemment il y a des enjeux beaucoup plus importants et des enjeux psychologiques, émotionnels, entre parenthèses.
il faut savoir que ces femmes médecins qui sont malgré tout plutôt jeunes, elles sont quand même formées sur on va dire, un modèle de médecine plutôt masculine. Donc, je ne suis pas surprise. Des fois, j'ai des membres du groupe ou des femmes avec qui je me connais qui me disent, pourtant, j'ai vu une femme médecin et elle n'avait pas l'air d'être sensibilisée à ce que j'étais en train de traverser. Alors, oui, je voulais parler de ça aujourd'hui parce que souvent, les femmes, quand elles vivent leur ménopause et qu'elles la vivent mal, voilà, parce que quand on la passe comme une fleur, il n'y a pas de sujet. Mais quand elles la vivent mal, ben, elles arrivent déjà dans cette posture chez le médecin où elles se sentent un petit peu, elles ont envie de boire un peu les paroles du médecin et puis elles espèrent beaucoup, elles ont beaucoup d'attentes par rapport à ce que le médecin va trouver une solution parce qu'elles ont besoin de solutions évidemment. Et quand elles s'entendent de dire bon bah écoutez non mais ça c'est dans votre tête, bah, je trouve que c'est pas bienveillant et puis d'abord c'est pas vrai. Donc c'était aussi pour partager ça avec vous parce que oui ça arrive encore trop souvent en 2021 et la ménopause est un sujet qui est encore trop tabou, donc le plus on va en parler, le plus on va échanger entre nous, bah, le plus forcément le corps médical, si c'est votre interlocuteur, va être obligé de s'ajuster à vos attentes et à vos besoins. D'ailleurs, si vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui traverse cette période-là, n'hésitez pas à lui partager cette vidéo parce que je pense qu'elle se sentira un peu moins seule et peut-être moins démunie. Et si ça peut aider une seule femme, c'est juste génial, mais je suis sûre que ça peut en aider beaucoup plus parce que j'ai été dans cette posture, donc je sais comment c'est inconfortable et comment j'aurais aimé, moi, qu'on me dise à l'époque bah non, c'est pas dans ta tête, Brigitte. Non, non, tous ces trucs, tous ces bouleversements. À notre âge, on est des grandes filles, on commence à bien se connaître, on a une petite cinquantaine d'années, bon, on a de la bouteille, et si on dit qu'il y a des trucs bizarres qui se passent dans notre corps et qu'on voit bien que ça y a des choses qui changent et qu'on n'est plus comme on était avant, émotionnellement, physiquement, mentalement, bah, on n'est pas folle. Donc, oui, il va bien falloir à un moment donné que, on va dire que qu'il faut prendre ça en considération et que le corps médical élargisse un petit peu sa façon d'aborder la ménopause, puisque c'est quand même un tournant de la vie de toutes les femmes, parce que de toutes les façons, c'est pas négociable, hein, qu'elle se passe bien ou qu'elle se passe mal, la ménopause, elle va se passer. Donc, si vous avez besoin du soutien du corps médical, ce qui est OK, eh bien, il va falloir que le corps médical il s'adapte un petit peu à ce que vous vivez, vous, et c'est pas simplement de vous faire des propositions de substitution hormonale. Ça, c'est à mon avis, pas l'option la plus appropriée. Et quand une femme émotionnellement, ou elle est parce qu'elle est fatiguée, parce que la fatigue, ça fait aussi partie d'un des troubles invisibles, et bah, il faut le prendre en considération. D'ailleurs, pour la petite histoire, étymologiquement, parce que j'aime bien aller voir de ce côté-là, ménopause, parce qu'à l'époque, quand on a donné ce nom à cet état de la femme, la ménopause, c'est en grec, parce qu'à l'époque, les sachants, c'était les Grecs. Donc des hommes, hein, évidemment. Donc les Grecs, ils ont donné ce nom à ménopause. Donc ménopause, pause, c'est arrêt, méno, aménorrhée, donc arrêt des règles. Ok, très bien, c'est effectivement, et on ne peut pas leur en vouloir, à l'époque, ce qu'ils ont pu constater dans le physique, c'est qu'arrivé à un certain âge, les femmes n'avaient plus leurs règles. Très bien. Sauf que, si vous regardez dans la définition, dans le dictionnaire, enfin bref, vous allez voir ça sur le net, vous trouverez ça facilement. À côté de arrêt des règles, la définition de la ménopause, il y a également une sous-définition. Et les Grecs ont quand même remarqué à l'époque que ce n'était pas que l'arrêt des règles, puisqu'ils ont complété la définition en disant « temps critique des femmes ». Alors, ouais, c'est pas faux, c'est un peu être challenging, ça peut être critique, mais alors critique, ils n'ont pas développé. Je pense que ça aurait été intéressant, mais on ne fait jamais trop tard d'apporter sa pierre à l'édifice. Critique, je pense beaucoup sur le plan émotionnel. Ça, c'est vraiment ce qu'il faudrait rajouter à cette définition. Mais voyez, déjà à l'époque, étymologiquement parlant, si j'ose dire, eh bien, on avait quand même prévu de rajouter temps critique des femmes. Bon, pour la petite anecdote, l'andropause, il n'y a pas de temps critique. Ça, c'est une autre histoire. Ce sera l'objet d'une autre vidéo.
Donc, dites-moi en commentaire si vous avez été déjà, vous, confronté à ce genre de réaction où effectivement on a un petit peu tendance à nous faire nous sentir encore moins bien, si j'ose dire, quand on sort d'une consultation, parce que, bah oui, finalement, le médecin, il ne vous prend pas en charge là où finalement une femme aura le plus de besoin, c'est de comprendre ce qui lui arrive, parce que ça aussi, c'est un autre constat. L'autre constat, c'est que la majorité des femmes avec qui je me connecte ou avec qui j'échange, bon, peu importe, ou qui me contactent, eh bien, finalement, je me rends compte qu'elles elles n'ont pas elles ne comprennent pas ce qui se passe au moment de leur ménopause. C'est vraiment quelque chose qui leur a pas été expliqué et elles subissent leur ménopause sans vraiment savoir à quoi s'attendre. Donc, il y a vraiment un manque d'information, un manque de connaissances, parce que moi, je fais partie des gens qui sont persuadés que quand on comprend ce qui nous arrive, c'est beaucoup plus facile, soit d'accepter, si ça reste dans des proportions, on va dire, vivables, soit de mettre en place des choses, mais en les faisant d'une façon pas contre le système, mais pour améliorer le système. C'est tellement plus puissant d'accompagner un changement dans sa vie et de ne pas être en résistance à ce changement-là. Mais pour ça, il faut encore comprendre qu'est-ce qui se passe. Et là aussi, bah, très souvent, je me rends compte que la première chose que je fais quand je me connecte avec des femmes, c'est leur expliquer, bah, voilà, qu'est-ce qui se passe, la ménopause, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe dans votre corps, physiologiquement, biologiquement, émotionnellement, c'est quoi l'histoire, c'est quoi ce stade de votre vie. Et la plupart du temps, elles me disent, ah ouais, mais je ne savais pas, bah, maintenant je comprends mieux pourquoi je réagis comme ça, pourquoi mon corps a pris du poids, pourquoi j'ai du mal à dormir, pourquoi, et c'est la base de la base, et c'est quelque chose qui n'est pas enseigné, si j'ose dire, qui n'est pas partagé, en tout cas pas assez à mon goût. Donc, c'est là, ils vont participer à ça, j'espère. Et donc, du coup, voilà, dites-moi si vous avez été déjà face à cette situation de pas être comprise. Ça, je pense que ça a dû vous arriver, mais en tout cas, qu'on vous renvoie le message, mais c'est dans votre tête, ma pauvre dame. Ça, ce serait intéressant. Et puis surtout, si, voilà, partagez-le moi, et puis ça permettra de montrer à d'autres femmes qui sont peut-être dans ce cas-là que, ah, ok, d'accord, non. Il y a d'autres façons d'être abordées et d'être approchées par rapport à la ménopause, et c'est complètement légitime d'avoir le sentiment, ce sentiment que les choses vous échappent d'une certaine façon, mais pas que le corps. Donc oui, c'est pas que dans votre tête, je vous le confirme. Donc voilà, dites-moi si vous regardez en live ou en replay, si vous voulez partager ça par rapport à votre communauté, il faut pas se gêner. Oui, je vois justement dans les commentaires que Nathalie qui dit oui, ça m'est arrivé. Oui, c'est vrai qu'on en a discuté toutes les deux, je me rappelle, mais vous êtes pas la seule. C'est encore revenu cette semaine à plusieurs reprises. Je me suis dit non, là, il faut vraiment que j'en parle publiquement, parce que tant que ça nous arrive de façon isolée et puis qu'on ne partage pas avec les autres, ça ne sert pas la cause. Et moi, ce que j'ai envie avec ces lives, justement, c'est de contribuer à faire en sorte que les femmes qui se sentent un peu seules dans leur coin, qui vivent des expériences un peu seules, eh bien qu'elles se sentent moins seules et qu'elles se disent non, il y a d'autres solutions que de considérer, et surtout de ne pas croire que c'est dans votre tête. C'est la meilleure façon de sombrer, en tout cas de descendre vers un espèce de syndrome dépressif ménopausique qu'on n'a pas du tout envie de vivre. Donc oui, c'est normal d'avoir des perturbations sur le plan émotionnel et psychologique, parce que nos fameuses hormones, tant qu'elles étaient là, elles rentraient dans le game de la stabilisation de plein de systèmes, mais y compris des systèmes sur l'humeur, évidemment que c'était le cas. Donc quand il y a une fluctuation, quand il y a une baisse, il y a forcément une conséquence. Donc oui, ça fait vraiment du bien de parler en se sentant moins seule, comme dit Nathalie. Oui, et merci pour ce commentaire, Nathalie, parce que c'est l'objectif de ces lives, d'arrêter de se sentir seule et de pouvoir partir dans la meilleure direction qui soit. Donc voilà pour le sujet du jour. Et en attendant, j'ai envie de vous dire, surtout les filles,
N'oubliez pas, honorez-vous tous les jours pour que le monde autour de vous vous honore en retour. C'est vraiment mon message le plus bienveillant que je puisse vous faire, parce que les femmes qui traversent la ménopause ont vraiment besoin d'être honorées. Mais ça commence toujours par s'honorer soi-même. Et s'honorer soi-même par rapport au message du jour, ça peut être, par exemple, de ne pas accepter qu'on vous dise que c'est dans votre tête. Voilà les filles, je vous fais des bisous et puis merci, merci d'avoir suivi ce live. Je vois qu'il y a Nathalie, il y a du monde sur le live, ça me fait super plaisir. Je vous fais un petit bisou. Val, qui est-ce qu'il y a? Sophie, Miliana, enfin Michel. Hello Michel, coucou Michel. Donc voilà pour aujourd'hui. Honorez-vous les filles tous les jours pour que le monde autour de vous vous honore en retour. Vous méritez de passer cette période le plus facilement possible et n'acceptez pas qu'on vous dise que c'est dans votre tête. Ok? À très bientôt. Bye bye les filles. À demain. À demain.